vraiment de vous remercier. C'est vraiment parce que on a autant de personnes qui s'aiment, genre toutes les 5 quarts d'heure comme ils font plein de lèche-cul, j'appelle ça. Je vous mille merci à vous. Je voulais aussi vous dire qu'à partir de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, voilà, qui vont vous plaire. C'est pas des projets, c'est plutôt des annonces, enfin des sorties de choses qui vont arriver. Donc on est hyper content. En fait, il y avait certains trucs qui devaient sortir avant juin. On s'est dit en fait on va tout faire en septembre. Et du coup, donc voilà, je profite de l'été parce qu'après, je pense que de septembre à décembre, ça va beaucoup travailler. Et donc on est hyper content de ça et hyper fiers. Et voilà, je sais aussi que j'ai pris beaucoup de recul, comme vous le voyez. J'essaie de régler le maximum de trucs dans la vie privée maintenant. Vous voyez, quand il y a des grandes bouches, j'y vais direct dans la vie privée. Quand il y a ci, il y a ça, j'y vais direct. Je laisse ça, alors les réseaux, je laisse un peu pour les flocons, je vous dis la vérité. Moi, j'ai que envie de vous kiffer, voilà. De vous partager un peu ma life avec ma mif, parce que voilà, c'est ça que vous aimez le plus voir. C'est vous partager mes vacances quand je vais en vacances. C'est vous partager des plans réduction, des bons endroits sympas à aller. Donc voilà, tout ça, ça me plaît et c'est vraiment ce que je veux vous donner. Voilà, bon, il faut que je me mette au régime. J'ai un peu grossi, je dois avouer, mais ça va le faire. Et puis voilà les amis, en tout cas, j'espère que tout se passe bien et que voilà, que vous kiffez, voilà, que vous kiffez votre nouvelle vie en France. Parce que franchement, ça a l'air terrible. Genre, je vois des trucs de ouf et c'est archi stylé. D'ailleurs, pour toutes les personnes que ça intéresse, je voulais vous remettre le snap de Point B. Point B, c'est le fast-food où on va tout le temps quand on mange en France. Genre, c'est notre fast-food préféré. C'est vrai qu'à Dubaï, même le McDo, je l'aime pas trop, tu vois. Genre, les fast-food ici, je les aime pas trop. Genre, il n'y a pas un bon burger, un bon grec, un bon truc comme ça. Donc, c'est vrai que nous, genre, généralement, ce qu'on a le plus envie quand on va en France, c'est d'aller manger des bons trucs. Donc, du coup, je vous remets Point B. Pour ceux qui m'ont demandé, vous en avez plus de 33, je crois, hein, en France. Dans chaque grande ville, en fait, vous avez un Point B. Donc, en fonction d'où vous êtes, vous avez juste à checker la grande ville qui est à côté. Vous avez forcément un Point B. Vous pouvez commander, genre avec Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Vous pouvez prendre sur emporter, vous pouvez manger sur place. Enfin, c'est trop bon. C'est fait qu'avec des produits frais. C'est halal aussi. Que des produits frais. Et ils sont un peu inspirés de tout. Tu vois, de toutes les grandes scènes de fast-food. Et ils ont fait le meilleur de chacun. Franchement, genre vraiment, si vous êtes un peu comme nous, genre vous aimez les fast-foods, faire plaisir et tout, vous allez absolument kiffer. Carrément, là, en vous mettant l'affiche, j'ai vu Oasis, Tropicana et tout. Ça me fait rêver. Vous pouvez pas imaginer. Bon, ça fait longtemps aussi, on n'avait pas fait un point sur Dubaï. Écoutez, Dubaï, en ce moment, c'est calme, on va dire, parce que beaucoup de personnes sont parties en vacances, parce que je les appelle les arrivistes. Les arrivistes, c'est les gens qui genre fuient Dubaï chaque été parce qu'il fait trop chaud. Tu peux partir en vacances une semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez, mais tu pars pas tout l'été, quoi. Mais chacun son chacun, comme on dit. Et voilà, donc franchement, moi je suis contente. Parce qu'il fait archi chaud, ça c'est vrai. C'est un peu relou la chaleur parce qu'il fait super chaud. Mais c'est archi bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et que finalement, quand c'est l'été, j'ai l'impression de retourner au Dubaï d'il y a 3-4 ans. Quand il y avait personne et qu'on était archi bien, archi au calme. Moi, c'est vrai que ça me saoule. Voilà, je vous dis pourquoi. Pas parce que ça m'embête que les gens vivent ici ou quoi, pas du tout. Mais au contraire, c'est pas mon pays. Donc j'ai absolument rien à dire. Mais c'est surtout parce qu'en fait, quand tu. Je sais pas, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand tu te prives et que tu vas loin de chez loin de chez toi, loin de ta famille et tout, pour vivre entre guillemets, on va dire, en paix et tranquillement, et tu te retrouves dans une ville où il y a archi beaucoup de gens que tu connais, en fait, c'est un peu relou. Voilà, parce que tu te dis, tant qu'à faire, je restais enfin, moi, pour mon cas, je restais dans le sud, où certains, ils se disent, je reste à Paris. C'est la même affaire, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que là, c'est plutôt sympa. Et pour les personnes qui me demandent est-ce qu'on peut aller en vacances l'été à Dubaï, écoutez, je vous dis la vérité, quand on n'est pas habitué, la chaleur, elle est dure l'été. Parce qu'il fait très chaud, genre ressenti, c'est 55 degrés, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, et ça, c'est ce qu'ils affichent sur le portable. Alors, je pense que c'est un peu plus. Mais ne serait-ce que ressenti 55, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, c'est à vous de voir si vous supportez très bien la chaleur ou pas. Après, vous pouvez parfaitement venir en été. C'est pas mal aussi parce que c'est moins cher. Voilà, les hôtels sont moins chers, etc. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est juste que, voilà, c'est un peu dur pour la chaleur, pour être tout à fait honnête. Donc là, j'attends Emine et Rina qui sont partis aujourd'hui faire le visa Schengen, donc Europe. Donc ça, c'est hyper bien.
Donc s'il y en a qui sont à Dubaï qui demandent quand ils font les visas à leur nanny, déjà pour aller en Europe, il faut qu'elle soit vaccinée contre le Covid. Et après, il y a d'énormes papiers à fournir, mais franchement, ça peut aller très très vite si vous faites les choses bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, il faut être nounou depuis un certain temps. Voilà, moi, ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai Rina. Donc voilà. Après, elle était déjà venue en France, elle l'a déjà vu une fois. Donc là, normalement, voilà, il n'y a pas de galère et tout. Mais du coup, elle a fait le vaccin du Covid. Et du coup, c'est un peu la question du moment, quoi. De tout le monde. Genre le faire, pas le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Voilà, je vous dis la vérité, je me dis, en vrai de vrai, j'étais complètement contre. Mais je me dis, en vrai, pourquoi pas, en fait. Parce que dans tous les cas, il y a tellement de gens qui le font que tu te dis, bah franchement, pourquoi te priver en gros? Voilà, c'est ça que je me dis. Donc, ouais, c'est un peu une question personnelle, hein. C'est un peu compliqué ça. Hein. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit non plus une catastrophe. Je pense que le seul truc qui nous inquiète toutes, c'est surtout les mamans, hein, c'est les effets secondaires que ça peut faire dans quelques années. Mais sur le coup, je pense que franchement, ça vaut. Chelsea? Oui, maman. J'adore quand elle parle français. Tu veux venir dire quelque chose sur Snap? T'as rien à dire? Tu veux juste dire bonjour? Ah, viens leur dire alors, c'est à toi mon cœur. Kaidou, mon fils, you want to come mommy? Ah non, lui il est très énervé. Chelsea, elle parle mieux français, j'adore, elle est tellement mignonne. C'est un truc de fou. Ask me in French, I tell you. In French and I tell you. Please. Ask me in French and I tell you. Pourquoi? Viens dire bonjour mon bébé. Pourquoi? Parce que c'est nos amis. C'est la Chelsea Family. Dis hi. Hi. Who is this, Mama? Chelsea Family. No, it's my friends. Yes. Julia? Hein? Julia? Joëlla? Je sais pas. No. Tu veux aller en France toi? Mm-mm. Tu veux aller où? Manège. Manège, mais Manège c'est à Cannes mon cœur. Manège. À Cannes. En France. Le manège il est en France. Oui. Mais tomorrow. Demain. Oui. C'est demain. Demain. C'est bien. Yeah. Ceux qui ont envie aussi de se régaler, vous avez aussi Pitaya en France. C'est un Thaïlandais de ouf. Genre ils font les meilleurs plats thaï que vous allez manger dans votre vie. Et quand je dis votre vie, c'est votre vie. C'est-à-dire que tu peux aller dans les plus gros les restaurants asiatiques, bah, tu n'auras jamais le goût de chez Pitaya. C'est un truc de fou. Ils font les bols comme ça avec les nouilles, avec la viande, ou avec le poulet, ou avec les végétariens, enfin végétariens qu'avec les légumes et tout. C'est à mourir tellement que c'est trop bon. Et genre pareil, eux ils devaient ouvrir à Dubaï, c'est pas encore ouvert. Du coup j'y vais à chaque fois qu'on va en France. Et en fait dans leurs enseignes, ils ont des petits, comment on peut dire, petites supérettes, genre où tu peux acheter leurs produits pour reproduire les wok et tout chez toi. Donc j'en avais acheté plein et tout, mais bon, j'en ai plus. Voilà. Quand je pense à toutes ces choses-là, ça me fait tellement penser aux vacances de bien manger. Ajoutez-les sur leur Snap, sur leur Insta, ils font toujours plein de surprises, plein de nouveaux trucs. D'ailleurs, on fait un nouveau plat au canard, à ce qui paraît, il est excellent. Donc ça, j'ai trop hâte de le goûter. Et vous pouvez commander sur tout, hein. Pareil, Deliveroo, Uber Eats, Click and Pay, etc. Là. Click and Collect, ça s'appelle pas Click and Pay. Tous ces trucs-là, vous pouvez commander Pitaya dessus, direct. C'est pareil, il y a un Pitaya dans chaque grande ville de France. Il y en a en Espagne aussi, il y en a en Angleterre. Bientôt à Dubaï, alors ça va être le feu. Je vais squatter tous les jours. Et c'est un peu le seul Thaïlandais en France qui est abordable à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut manger là-bas. Enfin, tout le monde. On s'entend, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, ils ont aussi un site internet, si vous voulez checker, je vous le mets là. Où vous pouvez commander en ligne et tout, la nourriture aussi. Et découvrir un peu tout ce qu'ils font. Ils ont fait des grosses collabs avec des très gros chefs cuistots aussi. Hein. Bon, voilà les amis. Donc, faut que je m'occupe de mes cheveux aujourd'hui. Je sais même pas si je vais y aller aujourd'hui en vrai. Mon rêve, ce serait que Myriam K ouvre un salon aussi. À Dubaï. Ouais, faut que je fasse une couleur, mais la couleur, ça va pas du tout. Faudrait vraiment un bon brushing là. Mon rêve, Myriam K, elle ouvre bientôt son salon à Dubaï. Je vous jure. You're gonna do Chelsea? Stand there. You're gonna show Kaden Yes. to do how to do what? Let's go around. Okay.
how. Tell us all about him. Who is this little boy? My brother, Caden. How old is he? 4. No, he's 2. 2. And me, You are 3. 3. And 4. Soon you will be 4. Me? Yeah. Okay. And is he a good boy? Yes. Yes. What does he do in life? And play with him. And I'll keep her toys. And I'll play with him. Yeah, I'm big. Okay. I do everything he wants. Okay. So this is your baby? You want to do? You want to say hi, Kaden? I'll come with you? Okay, I'm with you. Okay, do. Come. You want to be next? Je vais me montrer comment il danse. Ah, ok. Do same, guys. Wow. You know this one you put for mommy's wedding? Huh? This When- one? Yeah, when it was my wedding, you put this. Turn around. Oh my god. Tellement belle, ma fille. Mommy. Oh là là. Regardez-moi cette reine d'Angleterre. La queen. Comment cette robe, elle l'a mis à mon mariage, elle avait 11 mois. Et elle a bientôt 4 ans, elle arrive encore à la mettre. Mon père, il m'a dit et moi. Les filles, sachez que quand vous mangez les gummies pour R, ils sont trop bons. Ça a le goût d'un bonbon. Ensuite, tous les soirs, je prends mes gélules. Donc, je prends chute de cheveux et big hair. C'est on va dire mes bébés. En gros, c'est pour faire pousser les cheveux. Ça fortifie mes cheveux, ça les pousse, ça les rend plus épais. Ça fait en sorte que je ne perds pas mes cheveux. Ça a les vitamines, forcément des vitamines de cheveux. Et c'est le top, voilà. Comme vous voyez, j'ai une masse énorme. Surtout quand je fais pas de brushing, genre lissage. Genre mes cheveux, ils sont énormes. C'est pour ça que Myriam, j'attends avec impatience que tu ouvres ton salon. Voilà, j'en peux plus de pas me coiffer, ça me saoule. Le petit coiffeur du coin, des fois, il me saoule parce que genre les couleurs et tout, c'est pas trop ça en fait. Donc c'est vrai que j'ai hâte que Myriam K ouvre son salon. Plusieurs choses très importantes à préciser, les filles. Toutes les gélules ne sont pas testées sur les animaux. Toutes les gélules sont halal, donc vous pouvez toutes les prendre, voilà, que vous soyez musulmane ou non, du coup, au moins, mais ça en comporte tout le monde, donc tout le monde peut s'en servir. Ça marche super bien. Les gélules sont créées en France, dans un laboratoire français, testées par des pharmaciens, etc. C'est une marque qui cartonne. Vous pouvez les trouver en boutique, par exemple, directement dans le salon de coiffure à Paris. Vous pouvez trouver sur le site en ligne. Maintenant, comme vous avez pu le voir, c'est en train de s'importer à Dubaï. Myriam K, c'est une marque qui cartonne pour les cheveux et qui est vraiment splendide. Donc moi, je suis hyper contente parce que voilà, j'ai vraiment une grosse masse et j'ai besoin d'entretenir mes cheveux. Parce que les cheveux, ça s'entretient, les filles. Déjà, pour moi, les cheveux, c'est la féminité. De base, qu'on se voile ou qu'on ne se voile pas, ce n'est pas un problème. Nos cheveux, ils doivent être magnifiques en dessous. Et c'est vrai que quand on a une grosse masse et qu'on a les cheveux très longs, il faut vraiment bien les entretenir. Chez Myriam K, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les cheveux. Mais les Big Hair, les filles, s'utilisent comment? 3 fois par jour pendant 30 jours. Donc ça, c'est une cure de 1 mois. Vous en prenez 3 par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Ou si ça vous saoule de faire comme ça, vous pouvez prendre 2 midi un soir. Ou si vraiment ça vous saoule, c'est pas grave, vous pouvez prendre les 3 d'un coup. Voilà, franchement, c'est vraiment chacun fait en fonction de ce qu'il a l'habitude. Les Big Hair, pour moi, sont les meilleures gélules de chez Myriam K. Celles qui permettent de faire pousser les cheveux à une vitesse incroyable. Pour les gélules anti-chute, c'est 2 gélules par jour avec un très grand verre d'eau. Et pour les gummies, qui sont hyper bons, mais ce n'est pas des bonbons, il faut vraiment les prendre comme des gummies, c'est 2 fois par jour pendant 3 mois également, et vos cheveux vont être revitalisés. Bon,
Voilà, je vous ai fait le tour de mes gélules, donc sachez que ces gélules bien évidemment sont adaptées aux femmes comme aux hommes. On a tous besoin de prendre soin de nos cheveux, mais surtout les filles qui adorent avoir les cheveux beaux, brillants, épais, longs, qui ne se cassent pas, etc. Donc je vous conseille vraiment les gélules de chez Myriam K. Elles sont top, c'est une influenceuse incroyable au-delà de ça. Depuis tout à l'heure, j'ai identifié son Snap, donc vous pouvez la suivre au quotidien, voir tout ce qu'elle fait. C'est une businesswoman de ouf, c'est une maman, c'est une femme vraiment genre que j'admire beaucoup. Et les amis, sur le site de Myriam K, j'ai moins 10% avec le code promo Jazz10, donc c'est sur l'intégralité du site, hein. Donc si vous avez envie d'acheter quoi que ce soit d'autre sur le site, c'est possible avec ce code promo là. Pour les gammes de gélules, je vous les conseille fortement. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie. Toutes les gammes sont, vous pouvez les utiliser le temps que vous le souhaitez. Après, c'est vrai que 3 mois, c'est vraiment recommandé pour voir un énorme avant-après. Et ensuite, tout au long de l'année, continuez à... Je vous les conseille vraiment les filles, profitez-en de ce code promo, il est top. Si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à faire un tour dans leur salon, il est incroyable aussi. Et puis voilà, j'espère que ce bon plan vous fera plaisir parce que c'est vraiment une marque qui mérite. Sinon les amis, je voulais vous parler un petit peu, voilà, juste vous rappeler une chose. C'est vrai que on n'en parle pas forcément, mais faut en parler. Ça y est, c'est l'été, donc tout le monde reprend la fête et tout. Moi, j'ai pas à donner mon avis ni positif ni négatif sur le fait de, par exemple, consommer de l'alcool, mais je voulais quand même vous dire, surtout aux jeunes, parce qu'en fait les adultes, chacun son chacun, mais surtout dire aux jeunes, déjà premièrement, ne vous faites pas embuscader, c'est-à-dire que ne le faites pas si c'est pas vous qui l'avez décidé, premièrement. Surtout aux filles, faites attention, parce que quand vous buvez un verre, 2 verres, 3 verres, par exemple, parfois il y a des gens qui profitent d'une situation, que ce soit des garçons qui profitent de la situation pour s'approcher de vous, ou pour vous dérober quelque chose, ou pour vous amener dans un after alors que vous deviez entrer, etc. Je sais que ça fait super peur. Moi, la première, j'aurais jamais appelé mes parents pour dire, par exemple, à 18 ans que j'avais bu. Et quand j'ai 18 ans, c'est pas une blague, hein, moi, je sortais à sortir super tard, vraiment tard. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que croyez pas que l'alcool ça fait rien. C'est faux, ça. C'est faux. Ça, forcément, ça change un peu ta façon d'être, t'es plus décontracté, tu parles plus faciement, ou tu peux être plus nerveux. Enfin, en fait, ça dépend aussi des gens. Mais dans tous les cas, forcément, t'es pas dans ton état complètement normal. Et ce qui est le plus dangereux, je pense, c'est vraiment pour les femmes, pour les filles. Parce que pour les garçons, à la limite, ça déclenche une bagarre ou des choses. Juste voilà, que forcément, après une bagarre ou des trucs comme ça, c'est toujours grave. Mais c'est moins grave. Tu vois, je préfère savoir mon fils qui s'est bagarré ou qui est en garde à vue pour une bagarre ou un truc comme ça. Même si je préfère le savoir nulle part, que ma fille, voilà. N'ayez pas peur, même si par exemple vous vous êtes mis en danger, si pour X raison vous avez bu et vous vous rendez compte qu'il y a un truc pas normal qui se passe, ou qu'il y a un garçon qui est étrange avec vous, etc. N'ayez pas peur d'appeler vos parents, parce que forcément, oui, vous allez vous faire engueuler, c'est la vérité, mais ça peut sauver votre vie, ça peut changer les choses. Et autre chose que je voulais préciser, c'est les copines qui sont spectatrices de ça. Parfois, moi ça m'est déjà arrivé aussi, d'être spectatrice d'une copine qui boit et qui finalement fait des trucs bizarres et tu sais qu'elle ferait pas ce genre de choses-là et tu sais que finalement demain elle va regretter. Ben vous savez quoi, ces copines-là, c'est pareil. Prenez le risque de trouver une solution. Appeler les parents de ta copine, genre ta copine elle va t'en vouloir à mort. Ça c'est une certitude. Mais essaye de trouver une alternative. Essaye de faire peur au mec en lui disant que tu vas appeler la police ou si tu as les épaules pour, le caractère pour, tu prends ta copine de force, tu lui laisses pas le choix, tu dis j'en ai rien à faire, on rentre. Bon bref, de toute façon je vais pas vous faire tout un état des lieux, je pense que vous comprenez de quoi je parle, mais je voulais vraiment le dire parce que c'est vrai que c'est souvent l'été qu'il se passe des choses comme ça. Il y a donc forcément des choses comme ça qui se passent tout le temps, mais encore plus l'été, voilà, parce que l'été, beaucoup de gens sortent, fait la fête, etc. Voilà, faites attention, parce que vous faites, toute chose a des conséquences dans votre vie, tout choix, toute décision que vous prenez ont des conséquences. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez regretter par la suite. Il y a des choses qu'on fait, par exemple, à 17-18 ans, qu'à 30 ans, on peut regretter. Donc, prenez soin de vous, les filles. Voilà, je voulais vous le dire. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous ne vous approchez pas des garçons que vous êtes naze. Sachez-le bien. Ce n'est pas parce que vous êtes sélective et très difficile que vous êtes naze. Ne croyez pas qu'être facile, c'est ça le mieux. C'est vrai que parfois on a tendance à se dire ouais mais les filles, il y a des filles genre elles ont tous les mecs qu'elles veulent, genre elles kiffent leur vie, on dirait qu'elles ont tout, mais finalement elles seront, un jour ou l'autre elles le regretteront, croyez-moi, et vous un jour ou l'autre vous serez fiers de vous. Et la plus belle chose aussi c'est que quand ton mari te regarde, il n'est pas des mauvaises pensées de toi. Un
un jour vous vous marierez toutes, je l'espère, et votre mari aura forcément des préjugés, des idées, des choses. Et en fait, c'est ça qui comptera le plus pour vous, et c'est ça qui comptera le plus pour l'éducation que vous donnerez à vos enfants, etc. C'est vrai que moi, par exemple, comme ma petite sœur, je suis hyper contente que ma petite sœur, de la femme que c'est, en fait. Voilà. Parce que je ne peux plus appeler la jeune fille, c'est une femme maintenant, elle a passé 20 ans. Mais voilà, c'est une femme qui est très forte mentalement, qui est très droite. Ma sœur, ça a toujours été une jolie fille. Toujours. Elle a jamais laissé personne toucher le bout de son nez. Et voilà, donc c'est vrai que c'est ce que je vous souhaite à tous. Voilà, vous pouvez vous amuser, mais soyez pas dans l'excès. Voilà. Pensez toujours que l'excès, c'est pas quelque chose de positif du tout dans n'importe quelle circonstance. Et faites attention à vous et pensez toujours à avoir un numéro de secours sur vous. Pensez toujours à dire avec qui vous êtes, à une autre amie qui n'est pas avec vous, à une cousine, à une tante, à votre mère, à qui vous voulez. Prévenez toujours quelqu'un de où vous êtes, au cas où. Et puis, voilà, essayez de vraiment pas vous faire influencer. Parce que je vais vous dire un truc, être genre une Britney Spears de l'époque, c'est pas du tout stylé, c'est pas du tout à la mode. Voilà les filles. Donc, en tout cas, profitez bien, je continue à regarder toutes vos stories.